Jean-Luc Godard n'est plus. Nous avons appris ce mardi 13 septembre la mort du cinéaste iconique franco-suisse dans sa maison à Rolle. Il avait 91 ans. Rolle, justement, cette ville où le pionnier de la Nouvelle Vague y vivait depuis 1977. Alors sur Nyon Région Télévision, eh bien, nous nous devions de rendre hommage à cette figure emblématique du cinéma qui a tant marqué notre distrit et le monde entier. Et nous allons honorer la mémoire de Jean-Luc Godard avec mes invités. Monique Choula-Pugnal, bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de Rolle et vous allez nous parler du rapport de Jean-Luc Godard à votre commune, mais aussi du rapport des Rollois à Godard. Émilie Bugès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique du Festival de films nyonnais Vision du réel et vous avez notamment collaboré en tout cas avec Jean-Luc Godard en 2020 à l'élaboration d'une exposition au Château de Nyon. Et enfin, Marc Descoster, bonjour. Bonjour. Alors Marc, vous êtes un réalisateur de Nyon, que l'on connaît bien d'ailleurs sur notre chaîne de télévision, et vous nous parlerez de votre rapport cinéphile à Godard et de son influence éventuelle sur votre travail et sur celui de milliers de cinéastes. Mais j'aimerais d'abord démarrer avec vous, Madame Choula-Pugnal. Comment avez-vous réagi à la mort de Jean-Luc Godard et comment les Rollois ont réagi mardi ? Alors, moi j'ai réagi, en fin de compte, c'est la RTS qui m'a annoncé le décès de M. Godard. Et moi j'étais très peinée parce qu'en fin de compte, c'était un réel plaisir de le croiser dans la grande rue. Il arpentait les trottoirs avec son sac à course. Et il avait toujours un petit sourire, mais sans plus, il était très discret. Et vous avez senti justement les Rollois en cette journée du mardi 13 septembre, il y avait quelque chose qui se passait, une atmosphère étrange ? Alors, bien sûr, déjà, il y avait pas mal de journalistes et de télévision dans la grande rue. Donc, oui, je pense que comme moi, ils étaient peinés parce que Jean-Luc Godard, c'était vraiment une fierté pour Rolle. Mais on était très fiers de dire que M. Godard avait choisi Rolle pour vivre. Il aurait pu choisir Paris ou Genève ou Lausanne, mais non, il a choisi Rolle. C'est bien la preuve que Rolle est une ville attrayante. Ouais. Rolle, la tranquillité de Rolle, on y reviendra notamment. Est-ce qu'un hommage lui sera rendu ? Qu'est-ce que la commune va faire pour Jean-Luc Godard ? Alors, personnellement, j'ai pensé à une rue, une impasse, et pourquoi pas une fontaine, mais c'est des choses que je dois discuter, bien sûr, avec mes collègues à la municipalité et avec la famille. Ouais. Et là, dans les jours qui viennent, est-ce qu'un hommage particulier lui sera rendu ? Alors, dans les jours qui viennent, il y aura certainement ces films qui seront retransmis au Casino Théâtre, mais c'est rien n'est encore sûr, c'est en discussion pour le moment. Effectivement, puisqu'on est donc au lendemain de son décès. Marc Descoster, la mort de Jean-Luc Godard, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Comme souvent, quand il y a une figure comme ça qui disparaît, je dirais que... Enfin, la première chose que je me dis, c'est, dans le fond, je m'interroge, en fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui ? C'est un peu l'heure du bilan, malgré tout. Bien sûr. Mais il y a aussi cette question qui, parfois, est un peu amère, je trouve. Enfin, c'est surtout la réponse qui est amère. C'est, mais dans le fond, qui est là pour prendre la relève ? Et au risque de faire « c'était mieux avant », moi, je n'ai pas toujours de réponse à cette question, que ce soit pour M. Godard ou pour d'autres. C'est vrai qu'on a lu dans la pluie d'hommages dans la presse, notamment, qu'il incarnait mieux que quiconque le cinéma, ou en tout cas l'idée qu'on se fait du cinéma. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais je pense que clairement, c'est-à-dire que c'est vraiment une icône au sens vraiment premier du terme. Et il représente le cinéma, de mon point de vue, justement parce que... Déjà par les multiples casquettes qu'il avait, par le contrôle qu'il avait sur ses films. Je veux dire, ça allait de la production à l'écriture, au montage, enfin, à la réalisation, bien sûr. Parfois, il apparaissait même dans ses films. Enfin, du coup, avec ses multiples casquettes, avec toute l'expérimentation visuelle qu'il a faite dans le cinéma, parfois on était à la frontière avec la vidéo-art, avec l'art contemporain, presque, on peut dire. Du coup, on peut dire que sa curiosité qui a fait justement de lui ce personnage, cette figure mythique. De sa liberté de ton et puis de toute l'inventivité qui a fait son cinéma. Vous partagez cet avis, Émilie Bugès ? C'est sûr, c'est toujours difficile de dire ça, mais je pense qu'en réalité, pour beaucoup de gens, c'était le plus grand. Et c'est sûr que... Depuis toujours, on se demande qui peut faire autant, qui peut être aussi aventureux, aussi libre, aussi provocateur. Je pense que c'était une personnalité
très singulière et que son œuvre a reflété ça de plein de façons différentes. En plus, c'est ça, je pense, qui est très singulier, c'est qu'il y a vraiment plein de moments différents dans tout son parcours cinématographique. Dans sa carrière. Ouais. Vous l'avez connu, Jean-Luc Godard. Je disais en introduction que vous avez collaboré avec cette exposition, mais ça remonte, votre rencontre, il me semble, à 2018, et tout part d'une lettre de votre part, lancée comme ça, comme une bouteille à la mer, et finalement, qui a trouvé réponse. Alors oui, aussi par l'entremise de Fabrice Aragno, il faut le dire. Au départ, c'est une discussion avec Fabrice qui m'a encouragée à lui écrire, puisque j'en avais le désir. Au moment où j'ai été nommée à la direction artistique de Vision du Réel, c'est vrai que Nyon, Roll, je me disais, c'est quand même dommage d'être si près et de ne pas se connaître. Et puis je savais aussi que il n'aimait pas beaucoup Vision du Réel, comme il n'aimait pas beaucoup, difficile de parler déjà au passé, comme il n'aimait pas beaucoup les festivals d'une façon générale. Donc je lui ai écrit juste comme ça pour se rencontrer. Et puis effectivement, du coup, je l'ai rencontré et on s'est vu parfois, on s'est écrit un peu. Et puis à un moment donné, effectivement, il y a eu cette exposition. Là aussi, évidemment, avec un énorme travail de Fabrice. Il était comment, Jean-Luc Godard? Vous qui l'avez connu, parce que c'est vrai qu'on entend tout. Et j'ai l'impression n'importe quoi aussi sur Jean-Luc Godard, provocateur, timide, on entend gentil, on entend colérique, on entend pas aimable. Enfin, vous qui l'avez connu, comment était Jean-Luc Godard dans ces dernières années? Alors bon, je pense sans doute qu'il pouvait être de plein de façons différentes. Ça dépend aussi des gens auxquels il avait affaire. Avec moi, il a toujours été gentil, mais c'est vrai qu'il était surtout très, très, très impressionnant, en fait. Moi, il m'a fallu déjà vraiment longtemps pour réussir à communiquer avec lui. Je sais que la première fois que je l'ai vu, je pense que j'ai vraiment dit très 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 peu de mots parce que je savais vraiment pas quoi dire et j'avais c'est impressionnant extrêmement en fait, de se retrouver face à un monument comme ça. C'est impossible, comme il est un peu impossible aujourd'hui d'en parler. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est quelqu'un qui était extrêmement impressionnant de plein de façons différentes. Donc c'est vrai que il était surtout impressionnant, mais en l'occurrence gentil. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que même il y a des scènes de cinéma où on le voit envoyer bouler des gens devant chez lui. Donc c'est vrai que la première fois que je suis arrivée chez lui, j'ai eu ces scènes qui me sont revenues à l'esprit. Mais non, avec moi, il a toujours été, en l'occurrence, très, très gentil, très agréable. Alors pour parler de cette exposition à laquelle vous avez collaboré en 2020, donc on va regarder justement une vidéo d'archives. Fabrice Aragno, son producteur et proche collaborateur et ami de Jean-Luc Godard pendant quasiment 20 ans, répondait au micro d'Andrea Braslopo en 2020. Regardez. Jean-Luc est un enfant qui a simplement un peu grandi, mais il a la même manière de voir le monde qu'un enfant. Je sens en lui ce truc d'émerveillement, d'excitation quand on a un truc qu'on est en train de naître, qu'on est en train de faire, et puis on veut le partager, et puis on est comme ça. Ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, je me dis, c'est drôle, à 18 ans, on a la majorité, non, on peut voter, quoi. J'ai le droit de vote, j'ai le droit de jouer un peu avec ces trucs. Et Jean-Luc, il a une capacité à recevoir phénoménale, quoi. Il voit les choses, alors 1000 fois plus que ce que vous citez de ce que je peux voir, quoi. C'est pour ça qu'il a un peu, plein de gens ont dit de lui qu'il était un peu, comment on appelle les gens qui prédisent l'avenir, quoi. Enfin, un voyeur, enfin, parce qu'il voit des choses. Il a vu 68 en 67. Il a fait Weekend, le film Weekend en 67, et c'était 68. La vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Une petite réaction peut-être, Émilie Bugès, à ce que vous venez d'entendre. C'est sûr que c'était vraiment quelqu'un qui était à l'avant-garde, qui était extrêmement brillant, c'est difficile parce que un enfant, c'est ça que dit Fabrice, l'émerveillement d'un enfant. Oui, c'était vraiment quelqu'un qui était à part, singulier, spécial. C'est difficile, j'ai l'impression qu'on peut que en dire des banalités. Je trouve que c'est hyper compliqué de parler de lui, mais c'est sûr qu'il était jamais là où on l'attendait, certainement aussi, et puis très libre. Mais c'est vrai que je me souviens, par exemple, quand il est venu voir l'exposition, on était assez stressés, Fabrice et moi, c'était la veille de l'ouverture, et on s'est dit, ça se trouve, il va trouver ça horrible, et en fait, il ne voudra plus. Et puis, il était là, et il était hyper ému, et donc nous, on était très, très, très émus, et il est resté 1h30 dans l'espace. Moi, j'ai été vraiment aussi hyper émue par l'exposition, parce que je pense qu'elle permettait justement de donner un autre accès à ce film, à cette partie de l'œuvre qui, effectivement, peut être perçue, comme vous le disiez tout à l'heure, comme plus complexe, mais qui est en réalité très poétique, très politique, comme toujours, aussi, très pictural, très dans de la texture, dans de l'émotion, Donc voilà.
J'aimerais revenir à Roll avec vous, Monique Chola-Prunel. Vous avez côtoyé Jean-Luc Godard personnellement? Personnellement, non, je ne l'ai pas côtoyé. J'ai pris une photo de lui lors d'une campagne politique, puisqu'il y avait une citoyenne qui lui avait demandé une photo, enfin un selfie, et après d'être photographié avec lui. Vous et le il avait croisiez, en fait, dans la rue. accepté avec un sourire. Oui. Et c'est étonnant, parce que tout le monde disait « Ah, il est un peu bourru ». Il ne l'a pas dit, le monsieur, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un peu bourru. Mais non, mais je crois qu'il était... il aimait être discret, il aimait sa tranquillité, et puis on respectait cela. Mais là, ça s'est trouvé. Et il avait ses habitudes à Roll, d'ailleurs. Il avait ses habitudes. Il prenait son café au 39, je fais un peu de la pub pour nos commerces. Je crois qu'il était toujours assis à la même table avec son journal. C'est vrai que les citoyens et les citoyennes le laissaient tranquille. Et puis après, il mangeait souvent chez Moret. D'ailleurs, je crois que vous m'avez dit que vous aviez mangé une fois avec lui chez Moret. Ah, d'accord. Donc, pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais juste pas eu l'occasion de discuter le croiser. Quelqu'un, c'est vrai que finalement, sa vie à Roll, ça renvoie l'image quelqu'un de simple et d'humble, en fait, assez loin de l'idée qu'on se faisait de lui, en tout cas dans les médias, et en tout cas peut-être à l'époque, où il avait ce côté un peu plus flamboyant et provocateur. À Roll, il y avait cette tranquillité dont vous parlez. À Roll, il était très discret, il était très humble. On le croisait, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il arpentait les trottoirs, on l'a croisé plusieurs fois, on le croisait plusieurs fois, et maintenant, c'est ce qu'on va regretter, de ne plus le croiser sur les trottoirs. Il avait cette silhouette, il avait son sac à course, il avait sa canne, son écharpe, son chapeau. Et ses chiens qui promenaient au bord du lac. Et ses chiens qui promenaient au bord du lac. C'était un vrai personnage. Ouais. Un vrai personnage, c'est vrai, mais on parle de simplicité. Marc Descoster, dans son approche du cinéma, Jean-Luc Godard, c'est vrai qu'il y a eu toute une époque, voilà, Belmondo, Brigitte Bardot, mais ça restait quand même un cinéma artisanal aussi, bricolé, avec beaucoup d'expérimentation, souvent à petit budget. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, réalisateurs ici dans notre région, a eu un écho? Surtout ici, oui, clairement. Alors, complètement. Donc moi, j'ai découvert Godard quand j'étais à l'ECAL, donc c'était il y a 20 ans, mon Dieu, même un peu plus, mais... et c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu hermétique. C'est vraiment à force de regarder du Godard et de découvrir aussi le personnage qui est derrière que je me suis rendu compte que ce réalisateur, en fait, me donnait une liberté. C'est-à-dire vraiment avec cette chose toute simple que je me disais, du coup, quand j'avais 20 ans et des poussières, je me disais, ah, mais en fait, on a le droit de faire ça. Et juste ça... Moi, ça a changé ma vie. Ouais. On voit justement des images à l'écran de ces grands classiques que sont À bout de souffle, Pierrot le Fou ou bien Le Mépris, film des années 60. Mais je vous redonne la parole, Marc, parce que c'est vrai, c'est cet esprit libre et punk, en fait, qu'on a souvent cité, complètement. Qui vous a influencé votre cinéma. Punk ou en tout cas rock'n'roll. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à punk, mais non, parce que pour moi, il y a une nuance. Mais justement, j'y pensais tout à l'heure. Là. Bon, moi, je suis un énorme fan de Lou Reed, donc... rocker, poète américain qui bossait à la Factory. Et je trouve qu'il y a une énorme similitude, je trouve, entre ces deux personnages, entre Lou Reed et Godard. Je trouve que c'est le même genre de mythe. D'ailleurs, même dans ce qu'on dit d'eux, c'est-à-dire tantôt c'est une ordure, tantôt il est formidable. Et il y a ce côté frondeur qui, moi, m'a toujours énormément parlé. Au-delà aussi, exactement comme vous disiez, du fait que parfois c'est des très petits budgets. Et si vous voulez, je trouve que Godard, en tout cas, vraiment, ça n'engage que moi, mais moi, ça m'a donné l'autorisation de faire des films fauchés. Oui. Et d'en être très fier, en fait. De se dire, ben, en fait, c'est pas grave. Voilà. Et ce qu'on a retrouvé un peu par la suite dans le Dogme 95, avec Lars von Trier et Thomas Winterberg, etc. Et je pense que ce genre d'artiste-là, c'est vraiment ultra important. Mais comme vous parliez du punk, comme Iggy Pop était ultra important pour le punk, c'est-à-dire on a le droit de faire du rock dans son garage. Quoi. Ben, on peut faire du cinéma sans argent dès le moment où on a quelque chose à dire ou à expérimenter. C'est ça. Émilie Bugès, quelle influence a Godard encore aujourd'hui sur le cinéma et les cinéastes, et notamment vous qui recevez quantité de films, documentaires bien sûr, à vision du réel, mais est-ce qu'avec ces films-là, vous pouvez encore voir la marque de Godard? Tout le temps, certainement, partout. Enfin, je pense vraiment qu'à travers son œuvre, il a posé des pierres qui permettent à toutes et tous
d'avancer. Enfin, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui, comme le dit Marc d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un qui a influencé de façon consciente ou inconsciente énormément de cinéastes. Ça passe par quoi? C'est un langage de cinéma qui s'affranchissait des codes. Je pense que c'est tout. C'est justement cette idée de liberté, cette idée d'assumer une position claire, cette idée peut-être même du point de vue formel, comment est-ce qu'on peut entrelacer l'image, les images, le langage, le off, le in. Enfin voilà, je pense que tout au long de sa carrière, il a été souvent l'un des premiers à faire quelque chose qui ensuite s'est installé comme une évidence. Donc je pense que vraiment son influence est vraiment partout. Et partout, effectivement. Et puis au-delà du cinéma, on le voit même dans le langage télévisuel, de par une narration aussi éclatée. Un film à retenir peut-être de Jean-Luc Godard, s'il fallait en choisir un. Je sais que sur une 50aine de longs métrages et puis quasiment 150 œuvres, c'est compliqué, mais je ne sais pas, Émilie, si vous deviez retenir un film de sa filmographie qui restera sur votre... Alors malheureusement, je pense comme je vais dire la même chose que d'autres, je le regrette, mais je pense que pour moi, c'est les histoires du cinéma qui sont le monument que je garderai si je dois en garder qu'un. Monique Cholat-Pugnal, vous avez un film de chouette, Godard ? Pierrot le Fou. Pierrot le Fou. Et pour Pareil, Pierrot le Fou aussi. Ouais. Bon, et voilà. Un hommage à Vision du réel l'année prochaine à Jean-Luc Godard. Forcément. Je vous remercie infiniment, Émilie Bugès, Marc Descoster, Monique Cholat-Pugnal, d'avoir rendu hommage à Jean-Luc Godard aujourd'hui sur Nyon Région Télévision. Merci. Merci. Et à vous qui nous regardez, je vous souhaite une bonne suite de programmes et je vous dis à demain pour La Quotidienne.